nous allons cette fois-ci emboîter l'actualité. Je suis avec Henri Guidou, que je salue affectueusement. Bonjour Henri. Bonjour Karine. Bienvenue. Merci Karine. Bienvenue dans Matin Plus. Merci Karine. Et toi qui nous apportes toujours l'actualité, qu'est-ce qui est au centre de l'actualité ces derniers temps? Il faut dire que l'actualité politique en République démocratique du Congo, il y a notamment cet incident. Je vais énumérer plusieurs actualités et puis on va choisir. Déjà, incident, c'est inquiétant. Tout à fait, oui, il y a eu un incident entre le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et un groupe des agents mécontents du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc voilà, il y a même l'un des membres du gouvernement qui a été, on peut dire, entre parenthèses, kidnappé par ces groupes des agents mécontents. Voilà. Donc ça, c'est une première actualité. La deuxième actualité, c'est notamment les remerciements de, je m'excuse, de certains collaborateurs au sein du ministère du portefeuille. Lequel ministère est dirigé par Madame Adèle Kainda et les membres, jusqu'à preuve du contraire, du regroupement politique AFDCA. Et puis, voilà, après son adhésion à l'Union sacrée, en qualité de présidente du parti politique ALDEC, elle a souhaité remercier tous les camarades qui étaient venus au sein du ministère sous la casquette du regroupement AFDCA. Donc voilà, mais au-delà de ça, il y a aussi cette problématique de la transition, les schémas transitoires qu'avait déjà proposé, si on se souvient très bien, avant par la société civile, parce que n'ayant pas eu un compromis entre l'UDPS, le PPRD, l'Union sacrée et différentes forces. Voilà. Donc déjà, il y avait un schéma, tout à fait, il y avait déjà un schéma transitoire qui s'est tracé, mais déjà, il y a une dame qui prend son courage, qui prend la balle au bon et qui estime qu'il faut une transition de 2 ans pour les comptes. Le compte du régime en place, Félix Tshisekedi. Voilà, la dame en question, c'est Madame Ifoku, voilà, qui a un parti politique et qui propose une transition de 2 ans parce que elle estime. En plus, voilà. C'est une femme. Elle a du courage. En plus, voilà, c'est là qu'on considère avec le. Pour se prononcer comme ça. C'est là qu'on considère avec le mois de la femme. J'aimerais qu'on revienne sur la première actualité que tu viens d'exposer. Nicolas Kazadi, on voit les finances. Ouais. Et affaires étrangères, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, il faut dire que les agents sont simplement mécontents de leur salaire, de ce qui leur est dû. Ah, les agents tout à fait. Du ministère de Finances. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Oui. Mais non, d'où vient le fait que M. Nicolas Kazadi, qui est ministre, ministre des Finances, intervient dans cet incident? Et justement, il se peut que le ministre Nicolas Kazadi avait un entretien avec son collègue des affaires étrangères. Oui. Et c'est quand il est venu qu'il a trouvé cet incident-là, qu'il y avait des gens qui réclamaient, et lui, il voulait à tout prix entrer. Oui, il voulait entrer et puis savoir pourquoi il y a tout ça. Donc c'est ça, en fait, voilà les circonstances de l'incident. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ce moment? Il faut dire que, comme vous le savez, lorsqu'il y a ce genre d'incident, ce sont les manifestants qui crient, ils chantent, voilà. Certains disent en lingala, bon, on a bisoué bimon, qui pour dire en français, que notre argent sorte. Donc, vous voyez un peu. Et donc, par circonstance, donc, le ministre qui représente les finances, voilà. Bon, il passait aussi par là. Malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Il passait aussi par là. Tout à fait. Mais il faut dire que les amis qui nous suivent aujourd'hui ou qui ont suivi nos journaux connaissent que cet incident pourrait avoir des conséquences graves sur les plans administratifs. Certains agents, certains peuvent être poursuivis sur une procédure disciplinaire. Et d'ailleurs, ils n'ont fait que réclamer leur Tout à fait, mais vous savez, quand il y a une réclamation comme ça, il faut toujours se construire en collectif, il faut soit avoir C'était pas un collectif, c'était pas un syndicat qui a poussé à ce que... J'ai pas très bien suivi la démarche du syndicat, c'est pour ça que je me réserve, mais je me dis, normalement, la démarche serait de postuler ce que vous voulez, et puis un terrain d'entente est établi. Peut-être qu'ils ont commencé ça bien avant, justement. Ils n'ont pas été répondus à voilà. temps. Peut-être que c'est à plusieurs reprises qu'il n'y a pas eu satisfaction qu'ils ont souhaité. Donc, si les amis suivent nos journaux, je pense que
dans notre bulletin d'information de tout à l'heure. Il y aura une analyse dessus. Tout à fait. Il y a Jocelyn qui nous a fait la bonne gueule. Voilà. Coup de chapeau à la rédaction de C24+. Et la deuxième actualité, il s'agissait de... je souhaite prendre directement la question de la transition. Vous voulez, si on prend du regroupement, ça dépend. Parce que je voudrais savoir pourquoi ces agents ont été remerciés. Ça n'a pas... Oui, voilà, on y arrive. Il faut dire que lorsque vous devenez ministre sous les labels d'un regroupement politique ou d'un parti politique, il y a des obligations de redevabilité au fait. Non seulement en termes de comment fonctionne le ministère, mais aussi, il faut le dire, même en termes financiers. Parce que quand vous êtes membre du gouvernement, vous occupez notamment la fonction du ministre, vous devrez à la fin de chaque mois contribuer dans la caisse du parti ou contribuer dans la caisse de votre regroupement, de votre obédience politique, votre plateforme politique qui vous a porté là où vous êtes. Et justement, il faut dire que au-delà du fait qu'il y avait déjà des tumultes au sein du regroupement AFDCA, que dirige monsieur Bahati, mais les courants n'étaient plus bons entre Bahati et madame Kainda, Adèle. Et il faut dire que déjà, les deux personnalités ne s'entendaient pas, les courants ne passaient pas. Mais il fallait soulever qu'il y a certains communicants de l'AFDCA qui passaient à la télé pour insulter insulter Madame Adèle. Elle a même soulevé cela dans ses discours lors d'un matin différent, matin durant lequel elle a remercié tous ses anciens coéquipiers, ces anciens alliés de AFDC. Mais apparemment, c'est devenu monnaie courante, tout ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui est devenu très fréquent, où on quitte son regroupement politique pour adhérer à l'Union sacrée. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de louche derrière tout ça. Non, rien de louche, parce qu'il faut dire que tous les coups en politique sont permis et tous les coups en politique sont d'un côté planifiés et de l'autre non planifiés. On risque de dire, comme on dit à la cité, un politicien va dire c'est un Dumba. Moi je pense que les mots peuvent être forts, mais ça vient pas de moi, ça vient de la cité. Moi généralement, ce que c'est que les gens disent à la cité. Sauf que je fasse un commentaire. Justement. C'est vrai que le mot il est fort, mais je pense que ces mots est l'unique choix que nous avons comme mot à choisir. Oui, il faut dire que, mais justement, parce que si nous partons sur base d'un principe selon lequel la politique est dynamique, c'est que les politiciens aussi sont sujets à être dynamiques. Vous voyez? Oui, comme on le dit souvent, quand on aborde la question de la politique internationale, c'est qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Cela voudrait dire qu'entre politiciens, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis. Oui, justement, demain, tu peux être... tu as l'exemple au Congo. Tu as l'exemple. Je souffrais que je passe à la démonstration. Vraiment, nous avons oui, tout à fait. Nous avons hier Moïse Katumbi, l'actuel président du parti politique Ensemble pour la République, qui était un chouchou de Kabila. Du PPRD, on va dire. Voilà, du PPRD, on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont diamétralement opposés. Voilà. Aujourd'hui, c'est les pouvoirs en place au travers le canal de communication. J'ai envie de dire le pouvoir passé, le régime passé, qui a fait à ces messieurs de procès, qui n'est pas congolais, qui ne l'est pas. Voilà, les origines posent problème, ça porte doute. Ce n'est pas vrai, et parce puis, que voilà. Ce dernier a toujours vécu au Congo, mais il a étudié au Congo, il a grandi au Congo. Il a occupé des fonctions de grande responsabilité dans ces pays. Et du coup, c'est ça, en fait. On va se soulever un bon matin et dire, voilà. Toutes ces choses-là, ça fait partie du commun de mortel, on va dire. Mais j'ai envie de préciser un détail très important avant de passer à notre sujet, c'est que la démonstration, c'est Moïse Katumbi, et d'autres, par exemple, j'ai envie de le dire, il y a Alain Atundu, voilà, un ancien de là, et puis il a traversé. On a aussi, j'ai beaucoup de noms avec moi, on a aussi... comment il s'appelle encore? Il y en a beaucoup comme ça. J'ai envie d'évoquer cet exemple, parce que le professeur Jack Njoli disait, quelqu'un qui était hier un kabyliste décent, demain il peut se transformer, devenir un séqueliste décent. Et là même, il illustre l'exemple de Bakonga, si je ne m'abuse pas. Bakonga qui était un ancien de PPRD. Après la prison,
il connaît une transhumance à 70 degrés Celsius, il passe directement, n'est-ce pas, du côté Union Sacrée. Et n'en parlons pas, il suffit aussi de voir l'exemple de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il y en a beaucoup. On l'a vu, scandant des joies, dansant comme un enfant Moi, je sais pas, moi j'ai du mal à faire confiance à des gens comme ça. Je ne raconte que ce que moi j'entends dans les bus, qu'on entend tous les jours, dans les taxis et dans la rue. On a du mal à faire confiance. On a comme l'impression que voilà, ils vont encore nous mentir une seconde fois. Ouais. Effectivement, les politiciens, comme nous l'avons démontré, sont, comme on l'a dit dans le langage courant, Bassi Ndouma, qui pour dire que sont des gens qui ne sont pas stables par rapport au dynamisme de la politique. S'ils doivent faire de l'opposition, ils restent opposants. Tout à fait. Ça, c'est... On ne refuse pas on ne refuse pas le fait qu'ils viennent adhérer à l'Union Sacrée, mais ça devient trop courant et fréquent. C'est tout le monde qui quitte son regroupement pour... Non, mais en tout cas, pardon pour Kanganga. Je ne répète que ce que j'ai entendu. Non, mais moi, je voudrais... je ne répète que ce que j'ai entendu. Moi, je ne suis pas dans la politique. Je ne rapporte que ce que moi, je prends dans la rue. Je voudrais souligner un élément très important. Quand vous dites que c'est cette vague, ces mouvements où les gens quittent les regroupements, leurs partis politiques pour adhérer à l'Union Sacrée. Parce que, véritablement, quand on parle de la notion de la transhumance politique, c'est que un berger ne peut chercher une bonne savane où il y a de l'herbe frais, de l'herbe qui puisse être bénéfique pour ces troupeaux. Vous voyez un peu. Et c'est justement en fait la transhumance politique où les gens cherchent là où ils peuvent être mieux servis, voilà, ils peuvent mieux s'abreuver, donc c'est ça au fait. En tout cas, Henri, merci pour toutes ces précisions. On sent vraiment que tu es celui qui malaxe. Bon, on est dans le méandre. Dans la casserole de la rédaction de C24+, parce que tu es au centre de tous les sujets et tout. Avec on est dans le méandre. Avec des bonnes réponses et des bons détails. On est dans le méandre politique et puis... On ne va pas oublier la dernière actualité que tu as soulevée sur Madame Ifoku. Oui, tout à fait. Mais avant d'arriver à Madame Ifoku, il faut dire que la décision de Madame Adel Kainda est justifiée par une théorie très importantissime en sciences politiques. C'est la théorie d'obéir au jeu politique. D'accord. C'est qu'il faudrait, parce qu'il faut dire quel est l'avantage de la théorie des jeux politiques, c'est que on s'adapte à la mouvance en place. Et la mouvance en place, c'est l'Union Sacrée. Alors, c'est quoi la conséquence d'une telle décision? C'est quoi la conséquence d'appartenir à un jeu politique ou de participer au jeu politique? C'est premièrement de faire accroître sa personnalité politique. C'est ça l'avantage. De se faire une place, non? C'est justement le terme qu'il faut dire, de se faire une place. Et il faut dire qu'avec la décision de Madame Adel, elle s'est faite une place des choix, non seulement au sein de l'Union Sacrée, mais au sein du panorama politique congolais. Et voilà. Alors nous passons à l'autre... Coup de chapeau. Tout à fait. C'est votre moi. Un coup de chapeau à Madame Adel. Nous saluons Madame Adel. Tout à fait. Et l'autre actualité, c'est justement une autre dame. Une autre, avec beaucoup de courage. D'une dame à une autre, c'est cette conférence de presse tenue par Madame Ifoku, durant laquelle elle ose proposer. Voilà, elle prend du devant, elle propose une transition de 2 ans à l'honneur et pour les comptes du régime Tshisekedi, parce qu'elle s'est dit, on devrait se dire les choses en face, la question sécuritaire à l'Est inquiète toujours, on n'a pas de solution, le retard que nous observons dans l'étape justement de l'enrôlement et du processus électoral. La dame a estimé que c'était important, n'est-ce pas, de passer à l'étape supérieure, d'accorder une transition de 2 ans au régime en place. Donc, pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs, je préfère qu'on nous balance cet élément de Madame Ifoku. On va suivre ce point de presse et on se retrouve après pour renchérir avec Henri Guide. Tout à fait. Nous poser les bonnes questions, que nous puissions nous mettre tous ensemble pour aller à une transition de 2 ans afin de donner naissance à une nouvelle république, celle que j'appelle la 4e république. La république qui a 4 pieds.
C'est à ça que j'ai fait appel ce matin, parce que nous voyons bien que ça ne va pas. La guerre à l'Est continue, ça fait plus de 2 décennies, donc nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette situation-là. Le dysfonctionnement de l'État, ça ne va pas, nous tous nous le savons très bien. Les tensions qu'il y a entre politiciens, alors que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a ni opposition ni majorité, c'est tous des politiciens, nous sommes tous des politiciens. Et si nous avons été capables de nous battre pour les intérêts personnels, nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Il y a un moment donné, c'était en 2016, que la loi, l'article 70 de la Constitution a été interprété par la Cour constitutionnelle. Donc, au moins, il faut ouvrir la porte pour travailler pour des intérêts personnels. Au moins, il passe pour Maradiso. Mais lorsqu'on fait Tshisekedi en Rwandais, le 24 janvier, il doit quitter pour que qui le remplace? Qui sera élu le 24 janvier? Élection, pas élection. Il part. Une transition sans lui. Mais dans quelle histoire? Nous avons battu pendant qu'on est là, mais nous avons tout nabino. Que au moins, il faut faire la loi pour l'intérêt des individus. Au moins, il passe au souki. Voilà, de retour sur ce plateau. Je pense que vous avez suivi cette intervention, ce point de presse de Madame Ifoku qui insiste à ce que, voilà, qu'on accorde une transition de 2 ans au régime Tshisekedi. J'aime sa façon de parler avec hargne. Tout à fait. Elle insiste vraiment que la transition soit faite et puis elle pose la question. Oui, c'est que transition. Tout à fait. Oui, justement, ça revient encore à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je suis les têtes d'affiche des partis politiques. Je suis d'accord avec Madame Ifoku sur un point. Madame Ifoku, elle est venue dire tout haut c'est que certains disent tout bas. C'est la différence en fait. Les autres refusent. En fait, ce qu'elle est venue nous dire, c'est pas une nouveauté au fait. Et elle a pris le courage. Les autres refusent de l'accepter. Bon, en fait, il y a toujours ces moutons. Voilà. Vaut mieux que ça reste vide, mais que lui ne soit pas là. Tout à fait. Il y a des gens comme ça, des radicalistes. Bon, ils sont dans ça et puis ils pensent que voilà, si c'est oui, c'est oui, sinon c'est non. Alors ceux qui réfléchissent tout bas, Madame Ifoku a fait sortir leur voix. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez à la rédaction? À la rédaction, on estime que il serait important de faire réagir quelques membres du pouvoir en place, quelques membres de l'UDPS. Parce qu'il faut se dire que... Il faut réfléchir en conséquence. Tout à fait, parce qu'il faut se dire qu'en politique, on n'a pas besoin d'avoir des béquilles politiques pour quelqu'un. Non, on ne réfléchit pas à la place de quelqu'un dans un... Non, c'est chacun qui prend la responsabilité de parler, il s'engage au fait. On ne peut pas se permettre de réfléchir à la place du pouvoir en place, lui prêter des intentions. Non, c'est pas comme ça en fait. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est vrai. On ne dira pas que c'est l'intention du pouvoir en place. Non, même pas en fait. L'intention du pouvoir en place, c'est de pouvoir conduire d'organiser les élections dans le temps. Au mois de décembre. Sauf que nous avons un problème à l'est de la RDC, les choses ne sont toujours pas résolues. Et c'est ce qui fait que nous sommes freinés. Ouais. Moi je pense que alors on va pas attribuer ça au pouvoir en place pour dire que voilà, ce sont eux qui ont poussé la dame à dire ça. Non, moi je dois vous avouer que c'est un avis personnel. Non, je dois évoquer des tandems qui peuvent nous permettre de comprendre d'où est venue l'idée d'une transition des 2 ans. Parce qu'il faut dire que éclaircis-nous parce que moi je suis déjà confuse. Parce qu'il faut dire que bien avant que l'on arrive au débat houleux entre le respect de la date pour les élections, que tout se passe dans les temps, déjà, la société civile proposait un plan des sorties. Ok. Voilà. Et comme ça a commencé par ça commençait par là. Ça commençait par là. Elle a juste porté et son influence. Ça c'est de 1. C'est un élément de 1, mais aussi des 2. Il y a cette conférence de presse entre le président Macron et le président Tshisekedi. Oui. Au cours de laquelle le président Tshisekedi a estimé que s'il y a la guerre qui persiste à l'Est, il faut se dire que le projet déjà entamé, notamment le développement des 145 territoires, seront entravés. Tchilé-Gelou, par exemple, dans la région du Kassai, et tout ça, nous serons obligés, n'est-ce pas, d'investir dans l'armée. Et l'intention de réaliser les élections est là. Mais cela va préjudicer vraiment, véritablement, les finances. Dans l'armée, il a bien précisé, si je me rappelle bien, parce que je crois que j'ai suivi ça en intégralité, et il a bien précisé que si on investit dans l'armée, la guerre peut commencer.
Mais quand est-ce qu'elle va prendre fin? Prendre fin, c'est ça même le question mark auquel nous sommes combien invités. on va investir dans la guerre? Voilà. C'est un problème. Il faut se dire, l'armée, c'est pas une boutique du coin. Non, l'armée, ça demande des moyens qu'il faut, des sommes colossales. Mais il faut dire que Madame Ifoko, elle allie dans les intentions du président, dans le ligne quoi. Parce que il faut se poser la question. Ou tout à fait. Dans les discours, parce qu'il faut se dire quel est le nom dit de Madame Ifoko. Et je pense que c'est la question qu'on abordera prochainement, parce que c'est là qu'on va scruter. Et puis, j'espère voilà. que tu vas pouvoir nous enrichir encore une fois. Je reviendrai. Lorsque tu vas revenir. Merci beaucoup, Henri Guidou. Merci Karine. Pour ta participation sur les questions d'actualité dans merci, Karine. Matin Plus. Merci, Karine. Matin Plus, une valeur ajoutée pour vous. J'espère que vous venez d'ajouter encore un plus dans cet échange que j'ai eu avec Henri Guindou pour les questions d'actualité. Nous avons parlé du ministre Nicolas Kazadi qui s'est retrouvé dans un incident entre les revendications de certains agents des affaires étrangères au même lieu. Il était de passage et il s'est retrouvé dans cet incident. Et puis nous avons parlé de la voix de Madame Ifoko, qui est une ancienne candidate à la présidentielle, qui a soulevé la question de transition du gouvernement, on peut dire ça? Oui, transition du gouvernement, 2 ans. Transition du gouvernement pendant 2 ans. Et j'espère que vous êtes enrichis avec tout ceci et nous souhaitons vous retrouver très prochainement dans Matin Plus. Et je laisse Kazembe vous faire plaisir en vous disant au revoir en même temps avec Henri Guindou. Au revoir. Au revoir. Très prochainement.